Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Cité 13, votre radio locale, dans l'émission Événements Culture. Je suis Gentiane Piovanacci, votre animatrice aujourd'hui, sur la thématique, une thématique intéressante et inédite, art et psychanalyse. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être entourée par deux personnalités très intéressantes et riches. J'ai à côté de moi le docteur Katerina Kiss, qui est psychiatre et psychanalyste, et également présidente et fondatrice d'une association culturelle, Association européenne France-Roumanie, Mnemosyne. Exact, C'est ça. docteur? Je peux vous appeler docteur? Oui. Oui. Et vous êtes accompagné par David Simon, alors un comédien, auteur, metteur en scène, cinéaste, et à l'origine de la compagnie Routard. Alors, route en anglais, comme c'est écrit à l'écran, et art au pluriel. Alors, docteur, j'ai entendu un petit accent. Je crois que vous avez un parcours international. Oui, Vous nous en dire deux mots? je peux dire deux mots. Je suis née donc à Budapest. Budapest, avant, c'était l'Hongrie, une partie de Roumanie faisait partie de l'Hongrie, donc c'était ce qu'on appelle la Transylvanie. Donc j'ai passé mon enfance en Transylvanie. Après, je suis partie à Bucarest et après, j'ai émigré en Allemagne pendant 11 ans et c'est là où j'ai fait mes études de psychanalyse. Les études de psychiatrie, je les ai faites en Roumanie. Et après l'Allemagne, j'ai émigré en France. D'accord. Un parcours européen Oui. très riche. Et du coup, David, je peux vous appeler David? Tout à fait. David Simon. Vous êtes Marseillais, vous? Non, je viens des Ardennes. Je suis né dans les Ardennes et j'habitais après très longtemps sur Paris, puis je suis venu sur Marseille il y a une dizaine d'années. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, je crois savoir, docteur, que vous n'êtes pas seulement médecin psychiatre et aussi psychanalyste, mais que vous avez un parcours passionné de théâtre et de pas mal de choses. Peut-être Oui. que vous pouvez nous expliquer. J'ai réfléchi vous un vient? peu quelle est la motivation, non, pour cette activité qui a duré quand même presque 30 ans, non? Depuis que je suis arrivée à Marseille, j'arrive à Marseille en 1984 et depuis ça, j'ai commencé cette activité théâtrale, non? Et quelle est l'explication, non? Une première explication, c'est que mon père était acteur en Transylvanie, en Roumanie. Acteur de cinéma. Acteur de théâtre et cinéma, il a joué dans un film qui a eu le prix La Cannes, La forêt des pendus, non? La deuxième explication, c'est que j'ai rencontré Richard Martin en 1984 quand j'arrive à Marseille et on a créé un institut international du théâtre méditerranéen avec Richard et José Monleo qui était un régisseur espagnol. Et on a fait venir une fois par an tous les metteurs en scène de la Méditerranée. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la rencontre avec Cătălina Buzoianu, qui est un des plus grands metteurs en scène roumains. Je l'ai rencontré en Roumanie grâce à ma sœur qui la connaissait. La quatrième, c'est la rencontre, ma fille qui devient actrice, qui fait ses études d'actrice à New York. Et après, c'est la rencontre avec David, non, qui va beaucoup m'aider pour le choix de ce on va collaborer sur nos conférences. D'ailleurs, vous pouvez en dire deux mots peut-être, David, de cette rencontre? Eh bien, moi, j'ai rencontré Katrina parce que j'étais journaliste au départ pour un webzine de théâtre qui a disparu aujourd'hui d'Internet. Et donc, j'avais fait une critique de Macbeth, un spectacle qu'ils avaient monté au théâtre Tourski. J'avais trouvé le spectacle assez original. C'était monté par un metteur en scène américain. Il était assez moderne, contemporain, et j'avais fait un papier assez intéressant. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sa fille qui jouait dedans, qui jouait Lady Macbeth, m'a appelé pour me remercier du papier. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec sa mère. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, dans votre association culturelle de Mnemosyne, vous avez monté Macbeth et vous avez aussi fait certainement beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, beaucoup. Donc ça commence en 1997, non? En 1997, on a fait le premier festival roumain qui s'appelle Avril roumain. Voilà, je le montre un peu. Donc, ici plutôt. Oui.
Avril roumain, c'est le théâtre Boulandra de Bucarest et le théâtre juif de Bucarest qui vont venir. Et on va avoir, donc c'est moi qui va partir à Bucarest. Je rencontre Virgil Ogășanu, qui est le directeur de Théâtre Boulandra, qui est un des plus grands théâtres de Bucarest, non? Que j'ai vu maintenant parce que je fais un voyage en Roumanie, donc on est restés des très grands amis. Et il était déjà en contact avec Richard Martin, non? Et donc on décide, ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire, de faire un festival qui va durer un mois. Les acteurs roumains vont venir à Marseille pendant un mois et on va avoir on va avoir 4 ou 5 spectacles, entre autres Pirandello, enfin, un moment. Oui, vous avez une longue carrière artistique derrière vous. Oui, je ne vais pas parler de tous les spectacles. Ce soir, Lola Blau, c'était Maya Morgenstern, le lit de Procuste, 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. Enfin, un super projet, non, qui a duré un mois. Et je crois savoir aussi, donc quand on parle de Richard Martin, il est décédé depuis peu, donc c'était le fondateur à Marseille du théâtre du Tourski, que tout le monde connaît et apprécie. Je crois savoir que vous avez même participé, peut-être même à l'origine, du bateau pour la paix. Oui, ça veut dire Virgil Ogășanu, qui était le directeur de Théâtre Boulandra, connaissait en Roumanie, connaissait le ministre de la Marine. Ça se passe comme ça. Il y avait des temps, je dis ça toujours, quand ça se passait comme ça. Il connaissait le ministre de la Marine et il nous prête un bateau avec 70 matelots roumains qui vont faire le tour de la Méditerranée avec 2 spectacles, Ulysse dans la mise en scène de Cătălina Buzoianu avec des acteurs roumains et Richard qui va venir avec Léo Ferré, un spectacle sur Léo Ferré. Pour la paix. Pour la paix. Beau projet. Super projet, non? Autour de toute la Méditerranée. Donc, ils se sont arrêtés. Moi, pour des raisons très personnelles, je n'ai pas pu y aller. Ils se sont arrêtés dans tous les pays de la Méditerranée. Ça a été vraiment super. Une superbe aventure. Et alors, forte de tous ces spectacles, ces rencontres, ces créations, un beau jour, vous vous êtes dit, je vais mêler mon métier principal, la psychiatrie, la psychanalyse, et l'art. Et je me dis, finalement, est-ce qu'il y a un lien entre l'art et la psychanalyse? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien? Un grand lien, non? Parce que finalement, la psychanalyse, c'est l'histoire de l'âme humaine, non? Et le théâtre, c'est aussi l'histoire de l'âme humaine, non? Tout ce qu'on a choisi. Par exemple, Hamlet, Shakespeare, c'est l'histoire terrible de ce que se passe dans Hamlet, non? Une mère qui a cette relation, enfin, toute la drame de Hamlet, non? Dans toutes les pièces de théâtre, on va retrouver un peu tous les problèmes de l'âme, non? Dans le théâtre, non? De l'âme, de l'être humain. De l'âme, de l'être humain, non? Donc, il y a un grand lien. Vous partagez la même chose, vous qui êtes artiste, David? Oui, effectivement, je pense notamment à Aristote, notamment sa catharsis, c'est-à-dire la façon de nettoyer son âme, de purifier son âme à travers un spectacle. Donc effectivement, ça rejoint ce que dit Dr Katrinakis sur la psychanalyse, les liens entre la psychanalyse et tout ce qui est artistique. D'accord, d'accord. Ça paraît pas nécessairement évident au premier abord, mais en y réfléchissant. Et du coup, c'est comme ça que vous avez eu l'idée de créer vos conférences théâtralisées art et psychanalyse, Dr Kiss. Oui, c'est comme ça. Comment ça a commencé? Ça a commencé, il me semble, en 2018. On a fait la première Eros Thanatos, justement autour de Macbeth, mais à l'époque, on n'avait pas encore mis en place un extrait d'un spectacle de théâtre, on avait juste un texte et des textes, d'extraits de livres ou de pièces de théâtre qu'on lisait. Au début, on a fait un peu des essais. On a fait à Avignon. J'ai fait aussi à Bucarest une conférence. En français ou en roumain? En roumain. D'accord. Avec un acteur, avec Philippe. Sans David alors. Ah, moi, je n'ai pas pu la faire, non. Je ne parle pas couramment le roumain. D'accord, pas encore. Avec Philippe Ristovski, qui est un super acteur, qui a joué finalement dans Eterna Musica et les autres créations qu'on a faites ensemble avec ma fille, non? Cantique de Cantique et Eterna Musica. D'accord. Donc,
voilà. Du coup, aujourd'hui et depuis 2018, le concept a évolué. Ce sont des conférences d'art théâtralisées. Pour y avoir assisté, je peux dire que c'est fantastique parce qu'il y a à la fois du cinéma, il y a du théâtre, il y a des lectures, il y a des décryptages, je peux dire ça comme ça, par une psychiatre et psychanalyste. Et il y a une différence d'ailleurs entre psychiatrie et psychanalyse. Oui, la psychiatrie traite les maladies mentales, non? Et la psychanalyse cherche la cause de la maladie mentale dans l'inconscient. C'est pour ça que les patients sont sur un divan, ils ne sont pas assis face à face, non? Ils sont sur un divan. Et ça commence par dire à un patient, dites tout ce qui vous passe par la tête, non? Ou interpréter les rêves, non? Donc, Freud a cherché les causes de maladies mentales dans l'inconscient. Oui. Pas de tout, pour les psychoses, un peu moins, non? Mais pour toutes les maladies névrotiques, il a cherché la cause dans l'inconscient. Et quand on trouve la cause, est-ce qu'on c'est déjà une clé de la solution du problème? Oui, oui, parce que le patient se rend compte lui-même, oui, en racontant un peu ses souvenirs, en racontant ses rêves, il se rend compte à un moment donné lui-même le lien qui existe entre un événement actuel et un événement qui a été enfui dans l'inconscient. Et alors, merci, c'est très, très intéressant et ça va éclairer nos spectateurs, nos auditeurs. Du coup, comment se passe la création d'une conférence? Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs thèmes. Il y a pourquoi le rire, Pourquoi tant de haine? pourquoi tant de haine, les chemins sinueux du désir, ce qui traite plutôt de l'homosexualité, notamment. Oui, on le fait dans le cadre d'un mois de conférences et des spectacles, non, Oui. des conférences. C'est nous qui faisons les conférences. Il y a des spectacles au théâtre du Tétard, non? Oui. Parce que c'est là qu'on fait actuellement une fois par mois, tous les dimanches du mois, les conférences. Le dernier dimanche du mois en général, donc les conférences au théâtre du Tétard, à la rue Ferrari, pas loin de la Plaine. Oui. Pour les Marseillais, voilà. Un théâtre à taille humaine où après, pour ça, je dirais aussi un grand merci pour Pierre Lévy, non, qui est le directeur de ce théâtre, non, et qui a eu cette ouverture pour notre activité, non. C'est vrai que c'est quand même très, très théâtralisé, non, mais quand même, on a cette possibilité, une fois par mois, de présenter nos conférences. Alors, du coup, c'est des conférences théâtralisées, il y a du cinéma, des lectures, il y a des scénettes, on va dire, de théâtre, le décryptage, c'est des citations d'auteurs, de Freud, parce que je crois que vous êtes les textes, par exemple, si j'ai un texte de Freud, c'est David qui les lit, parce qu'il a une très très belle voix, il parle très très bien, peut-être qu'il n'a pas mon accent. Une voix de radio en plus. Une voix de radio, d'accord. Oui. Il a une voix de radio, donc c'est lui qui lit les textes. Et on fait le choix des vidéos ensemble. Oui, mais comme il est cinéaste, il a plein des idées. Non? Du coup, est-ce qu'il y a des pépites, des choses qu'on va découvrir dans ces conférences auxquelles on n'aurait pas pensé peut-être? Oui, vous pouvez découvrir par exemple des films dont vous ne pensez pas avoir un rapport avec la psychanalyse. Notamment, j'avais mis dans Pourquoi tant de haine un extrait du film russe Requiem pour un massacre. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Si vous connaissez, c'est un chef-d'œuvre d'Elem Klimov de 85, qui est un film sur les massacres des nazis en Biélorussie. Et il y a eu 600 Oradour sur Glane en Biélorussie. On a mis un extrait de ce film. Alors au début, on avait mis un extrait peut-être un peu long. Après, on a raccourci. On évoque le film à travers les textes. On a raccourci avec un extrait vers la fin. Mais c'est un film marquant que beaucoup ont découvert. C'est grâce à David, parce qu'il connaissait ce film. Moi aussi, je ne l'avais pas connu. Quel autre? Raconte encore d'autres films, non? Oui, après, il y a ce film-là. Il y a aussi, quand on parle de Deuil et mélancolie, d'ailleurs c'est sur l'affiche, il y a Le secret de Brokeback Mountain, que le grand public connaît normalement, qui traite d'homosexualité dans un milieu très viril, les cow-boys dans les années 60. Je pense qu'on voit à peu près les affiches défiler à l'écran avec... Voilà, on va voir des photos, un extrait du film, voilà. Et il y a une pièce de théâtre qui jouait dedans, qui est une pièce de théâtre d'un auteur qui s'appelle, alors le nom m'échappe, c'est auteur américain qui s'appelle Hate, c'est-à-dire c'était la remise en question du mariage pour tous en Californie au début des années 2000, si ma mémoire est bonne.
Donc il y a une proposition 8 qui a été critiquée par les Républicains, qui après est revenu à la normale par la suite. Donc ça a généré tout un procès. Qui est D'accord. très actuel, d'ailleurs, quand on le voit aujourd'hui, la pièce semble très actuelle, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. Après, donc, pourquoi le rire, par exemple, on s'est basé énormément sur Charlie Chaplin, non? Mhm. Parce que Charlie Chaplin a réussi, ça aussi c'est une notion psychanalytique. Freud considère que le rire, c'est le meilleur mécanisme de défense de l'être humain, mais que c'est pas donné à tout le monde, ce qui est vrai. C'est-à-dire, on peut avoir un rire nerveux quand on est gêné, c'est ça? Oui. ou- Non, mais le rire, se laisser comme ça, comme il rit lui dans les films, Mhm. ça c'est pas donné à tout le monde. non? Ah oui. C'est de se Freud laisser qui le aller. dit. Ça, Mm. c'est Freud, c'est pas moi qui le dis. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi pour Charlie Chaplin? Il y a le Kid, les temps modernes. Ouais. Les deux principaux il y a plusieurs extraits des temps modernes. Il y a le Kid et je crois que c'est tout ce qu'il y a pour Charlie Chaplin. Après, il y a d'autres extraits de films. Et différents. par exemple, Et c'est le film dans lequel c'est contre Hitler, non? Ah oui, un petit Le extrait du dictateur. dictateur. Oui, Le effectivement. dictateur, Mm. oui. et en parlant de dictateur, vous avez aussi la conférence sur le thème Pourquoi tant de haine? Et là, vous faites une grande place à Alfred Hitchcock. Pas dans la haine, hein, Non. c'est notre conférence Alfred Hitchcock. Ah, C'est notre conférence Alors, dédiée quel à est le Hitchcock. d'accord. Voilà. Et la haine, c'est plus général, c'est comme le rire, mais bon, Mhm. parce que là, c'est la haine. Dans celle-ci, qu'il y a un extrait de Requiem pour un massacre. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, comment vous travaillez vos créations, docteur? Moi, Vous je partez commence d'un par thème. je pars d'une idée. Par exemple, la prochaine, j'aimerais que ça soit un malaise dans la civilisation. Non? Mhm. Parce que vous pensez qu'il y a un malaise actuellement dans la civilisation? Oui, Oui, je d'accord. pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pense peuvent qu'il y a un partager cette malaise. idée, oui. Donc, mais enfin, c'est un sujet extrêmement vaste, non? Très Malaise dans vaste. la civilisation. Mhm. Et donc, je vais voir avec David ensemble qu'est-ce qu'on peut prendre comme image, non, pour cette malaise de la civilisation. Parce Bien que, sûr. donc, Qu'est-ce qui est soutenable à montrer ou ne pas montrer? C'est aussi délicat pour que ça touche tout le monde. Freud a écrit un livre qui s'appelle Malaise de la civilisation. Donc, Ah. je pars de ce livre. Mais D'accord. attention, il part de la malaise de la civilisation dans la Seconde Guerre mondiale, non? Mhm. Lui, il a échappé par miracle, non? D'être déporté Mhm. parce que Marie Bonaparte l'a aidé et l'a emmené à Londres. À Londres, il y a une exposition avec la maison de Freud, très D'accord. intéressante, non? D'accord, ça je vais Que j'ai ignorer. visité chaque fois que j'allais à Londres, je l'ai visité souvent. Donc, D'accord, donc vous partez d'un thème. Là, en l'occurrence, pour votre prochaine création, vous partez du livre. Et donc je ensuite, prends des textes. Par exemple, je prends des textes de Freud, mais il y a d'autres psychanalystes qui ont écrit sur la malaise de la bien civilisation, sûr, non? Je prends les textes. David va lire les textes qui sont introduits, Mhm. non? Et moi, je raconte un peu tout le contexte de cette histoire, non? Mhm. Et ensuite, ensemble, vous Et on sélectionnez cherche des ensemble extraits les de films. films. Ensemble, on cherche les films, voir les photographies qui apparaissent aussi sur scène. Voilà. D'accord, d'accord. Et vous avez pour cela toute une équipe, j'imagine? Vous n'êtes pas que Oui. deux? Non, Non. on n'est pas que deux. On n'est pas que deux. Donc, on travaille encore avec deux acteurs, D'accord, Rodolphe Rodolphe Boz- Capelletti et et Julien Julien. Bodzanowski. d'accord. Après, on a deux techniciens, Mhm. Eric Eric Valentin et Juana. Moana. Après, on a une scénographe, Oui, Rachida. oui. Elle va se présenter En fin d'émission, en je crois fin qu'on d'émission, l'attend. on Ouais. va la va pas voir. tarder. Et qui encore? Bon, pour l'instant, c'est. Voilà, c'est tout. c'est une tout. équipe C'est assez l'équipe, riche. soudée, C'est une et équipe. bien, Voilà. Je sais que vous avez ces conférences chaque dernier dimanche du mois en général, au théâtre, toujours au même lieu, le théâtre du Tétard à la rue Ferrari. Je sais, j'ai entendu dire que vous aviez d'autres projets, notamment que vous aviez les droits exclusifs pour adapter une œuvre de Tennessee Williams. J'ai L'auteur obtenu les américain. droits. J'ai obtenu les droits parce qu'on n'a pas parlé. Tu as parlé un peu de Macbeth. Donc, Macbeth a été mis en scène par le metteur en scène Berkeley, qui vient de New York et qui était le professeur de l'école de théâtre de ma fille.
d'accord, À New York. à New York. Mhm. Il a adoré Marseille. C'était quelqu'un qui serait venu à Marseille pour n'importe quoi. Il adorait Marseille. Et donc, on a décidé de créer Macbeth. Mhm. Non? Au théâtre du Tourski. Au théâtre du Tourski Oui. et à Lourmarin aussi, Et à Lourmarin, au château de au Lourmarin. château de Lourmarin. Donc, quelle était la Donc, question? en fait, vous avez un projet, vous avez maintenant les droits, en plus de Tennessee Williams, Oui, pour c'est adapter une œuvre. par Berkeley que j'ai obtenu les droits pour D'accord. Tennessee Williams parce qu'on voulait faire le spectacle avec lui, mais il est décédé entre-temps, Mhm. ce qui a provoqué une grande souffrance pour ma fille en premier, enfin, elle était complètement abattue, et moi aussi, Bien d'ailleurs, sûr. moi aussi. Et donc, on a les droits pour Tennessee Williams, et c'était notre idée de faire Camino Real, c'est ça. Et en fait, vous cherchez une grande scène nationale, c'est ça, un partenaire Oui, sauf que les temps ont changé, ça je te l'avais Oui. dit. Et je pense que ce n'est pas parce que quand je réfléchis à tout ce que j'étais capable de faire pendant toutes ces années, les relations entre les théâtres et les gens de théâtre étaient plus faciles, non? Mhm. Maintenant, c'est devenu plus compliqué. Si on veut voir un directeur de théâtre, il faut présenter tout un dossier, et ainsi de suite. Toutes les relations que j'ai racontées ici, Catalina Buzoianu, Ed Berkeley, tous ces gens qui ont participé, Richard Martin. Bon, Richard Martin, ça a été extraordinaire. Tout ce qu'on a fait avec Richard, c'était extraordinaire, non? Mhm. Le bateau aussi. Ça se C'était passait plutôt sur des relations un peu de sympathie, Mais c'était une d'échange. personnalité extraordinaire, Richard Martin, qui était passionné, un homme de conviction, et donc c'est C'était une sûr. personnalité extraordinaire et on a réussi à faire des choses. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de metteurs, de directeurs de théâtre qui vont prendre l'avion, qui vont m'envoyer pour que je fasse un choix de spectacle. Et il va C'est venir. peut-être l'occasion de les appeler directeurs de théâtre. On a des projets. Voilà, Oui. Dr Kiss, qui exerce encore à Marseille, on peut la trouver facilement. Merci. Et j'avais une petite question, la compagnie Routard, alors qu'est-ce qu'elle fait à part collaborer? Bien, elle donne des cours pour adultes, enfants, adolescents, alors pas cette année, mais elle donne des cours pour enfants, adultes et adolescents, et elle développe un projet, plusieurs projets, dont un, je pense, qui va être développé l'année prochaine, avec lequel je vais me mettre en partenariat avec le docteur Catherine Akis. Donc voilà, un projet autour du théâtre américain. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Super. On a déjà des pistes, Tennessee Williams, théâtre américain. On a un projet pour un festival américain. Oui. D'accord. Qui peut être hyper intéressant. Mais... Sur Marseille, à peu près. Oui. Festival américain sur Marseille. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Peut-être que ça serait bon que je rappelle les dates des prochaines conférences théâtralisées art et psychanalyse. Donc le dimanche 28 septembre à 17h. Alors c'est quasiment toujours le dernier dimanche du mois à 17h au théâtre du Tétard. Donc sur la thématique Pourquoi le rire, donc avec Charlie Chaplin et plein de surprises. Hein. Oui. Voilà. Ensuite, vous avez le 26 octobre à 17h, les chemins sinueux du désir, alors sur des thématiques. Dans le cadre d'une LGBT qui dure un mois. Alors, dans le cadre du festival, mais je crois que le festival a lieu un peu plus tard dans l'année. Il y a eu le mois de février. Voilà. Donc, je crois que vous aviez eu pas mal de succès pour cette conférence et qu'elle est rééditée à ce moment-là. Le 30 novembre, Deuil et mélancolie. Le dimanche 21 décembre, ce ne sera pas le dernier dimanche du mois, mais ça sera toujours un dimanche à 17h sur Hitchcock. Puis en janvier, Albert Camus, etc. Donc c'est un cycle mensuel et c'est toujours enrichissant et intéressant. Vous avez peut-être des choses à rajouter qu'on aurait oubliées? J'aimerais parler un peu du projet qu'on a eu avec Camus, non? Oui, justement, oui, puisque vous avez une conférence sur Camus. Oui. Donc Camus, ça a été assez exceptionnel. Parce que UNESCO de Roumanie m'a proposé de venir participer à un projet et je leur ai proposé Camus, Le premier homme, non? Parce que le livre, Le premier homme est apparu, je l'ai envoyé à Catalina Buzoianu en Roumanie, elle a lu, elle a dit d'accord, je fais le scénario. Elle est venue à Marseille, elle s'est mise sur le balcon et dans une semaine, elle a fait le scénario du premier homme.
Moi, j'ai contacté Catherine Camus à Lourmarin, tout à fait par hasard, parce qu'on s'est rencontrés sur la tombe de Camus. Oui. Et je lui ai demandé si elle sait où est la tombe de Camus. Elle m'a dit, suivez-moi. Et vous l'avez rencontrée par pur hasard ou par pur destin? Hasard. Après, on est allé chez elle et elle a dit, je lui ai parlé de ce projet, parce que Catherine a fait le scénario. Et elle m'a dit, d'accord, mais je veux connaître le metteur en scène. Alors, j'appelle Catherine et je lui dis, il veut te connaître. Elle a été, alors là, complètement abasourdie, parce que pour la Roumanie, pour une metteur en scène... Rencontrer une descendante d'Albert Camus, c'est un monument international même. Elle a de connu, la littérature. Elles ont parlé et Catherine Camus a dit, je suis d'accord. Et UNESCO de Roumanie a participé à ce projet qui était quand même un projet très important. D'accord? Et donc, les répétitions ont lieu dans un hôtel en Roumanie pendant un mois, payé par UNESCO. Et moi, j'ai mis en place tout ce que s'est passé à Lourmarin, non? La venue du spectacle, les acteurs et tout. Et Catherine Camus était dans la salle quand on a joué à la première. Et du coup, dernière question rapide, est-ce que Catherine Camus a assisté à votre conférence Art et psychanalyse sur Camus, la chute? Oui. D'accord, donc c'est validé, c'est plus que validé. Il nous reste quelques minutes. Vous voulez peut-être, David, ajouter ou convaincre les personnes de rejoindre votre aventure? Oui, éventuellement, déjà venir voir les conférences qui ont lieu chaque dimanche en fin de mois. Éventuellement, moi, je vais relancer, je pense, les cours l'année prochaine, la saison prochaine. Cours pour adultes, enfants et adolescents. Cours de théâtre. Cours de théâtre. Et puis, j'envisage les gens de venir voir les spectacles que je vais mettre en cours. Bon, j'ai un site, on peut aller voir, compagnieroutard.fr. Et puis, éventuellement, il y aura de la publicité pour le prochain spectacle. Et je pense aussi, il y en aura sur les réseaux sociaux. Voilà. Super. Peut-être qu'il nous reste à présenter rapidement une personne qui nous a rejoint. Rachida Kadouri, qui s'occupe de tout ce qui est décor, scénographie, enfin les décors. C'est elle qui m'aide beaucoup, énormément. D'accord. Pour les décors, avec beaucoup de fantaisie et beaucoup de artistique. Et beaucoup de, voilà. Elle est là avec petit Joe, qui est ma petite... Joe, qui est la mascotte, en fait, du docteur Kiss. D'ailleurs, le docteur Kiss va au théâtre, au restaurant, etc., avec son fidèle compagnon Joe, qui est là. Et voilà. Donc, et Rachida. Oui, qu'on aperçoit. Rachida, la caméra est juste en face. C'est grâce à elle qu'on peut avoir tous les décors, toute l'ambiance qui est exceptionnelle. Non? Super, merci à tous. On se retrouve prochainement. Joe, je crois qu'ils envoient la fin de l'émission. Restez connectés sur les réseaux avec Radio Cité 13. Et prochainement, donc, le Théâtre du Tétard, dernier dimanche du mois, avec le docteur Kiss et David Simon et plein de surprises.